C'est parti depuis ce matin pour les épreuves écrites du baccalauréat session 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À Djibo, dans la province du Soum, selon les autorités communales, aucune difficulté majeure n'est signalée pour le moment en dehors de 6 absences. Ils sont au total 56 candidats présents, toutes séries confondues en quête de ce diplôme. Et puis, l'agence des travaux d'infrastructure du Burkina, AGETIB, a été certifiée à la norme de ISO 9001 version 2015. Elle est la plus jeune société d'État et la première maîtrise d'ouvrage déléguée publique du Burkina Faso à recevoir cette reconnaissance. La cérémonie officielle de présentation du certificat à suivre dans cette édition. Ce sont les principaux titres de cette édition. Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous choisir pour vous informer. Et nous débutons par cette actualité. C'est parti pour 4 jours de composition pour les élèves en quête du baccalauréat 2024. Au lycée Benaja de Ouagadougou, les candidats ont entamé leurs premières épreuves ce matin sans aucun incident signalé dans les jurys 128 et 129 de ce centre. Germaine Farama nous fait le point. Après 9 mois d'apprentissage, c'est le moment d'évaluer les élèves en quête du premier diplôme universitaire. À quelques minutes du début de la composition au centre du lycée Benaja de Ouagadougou, certains candidats courent dans les toilettes pour leurs besoins. C'est aussi une façon d'évacuer le stress. Je me suis bien préparée. J'espère que ça va aller. On a bossé, on a fait des exercices, donc je pense que l'année 2024, c'est notre année de succès. Le centre du lycée Benaja compte 2 jurys, 128 et 129. Dans le jury 129, ce sont 179 candidats qui sont à la recherche du baccalauréat série D. Des examinateurs au président du jury, personne ne signale un incident dans ce centre. Pour le moment, ça semble aller parce que il y en a qui avaient des difficultés pour retrouver leur salle parce qu'ils n'étaient pas venus vérifier hier soir. Et ce matin, d'abord, ils sont un peu en retard et ils s'en mêlent. Ils se mettent les pinces, ils ne savent pas là où la salle se trouve, il faut les guider. Voilà, surtout qu'il y a 2 jurys, donc il y en a qui vont à guerre avant de... Bon, mais on a pu les aider. Je pense que tout le monde est à sa place. Et ça va. Je suis en train de faire le tour des salles, comme c'est la première épreuve. Je suis à 4 salles sur 10 présentement. Il y a 0 absent. On espère que les 6 autres salles, les centres là, il n'y aura pas d'absent là-bas. Nous sommes au jury 128 et vraiment pour le moment on ne rencontre aucune difficulté. Donc on leur a lu des trucs de routine là, à propos des fraudes et ainsi de suite. Donc on a rempli ensemble la feuille de composition. Donc nous attendons maintenant le début de l'épreuve. Donc pour le moment vraiment il n'y a aucune difficulté et on espère que ça ira ainsi jusqu'à la fin. Dans les différentes salles de composition, les candidats débarrassés de leurs sacs et cartables se contentent de leurs documents d'identité et de leurs stylos. Ils écoutent attentivement les consignes avant le coup d'envoi. Puis, ils suivent l'ouverture des enveloppes contenant les sujets. C'est parti pour 4 jours de composition. Plus de 120 000 candidats sont à la recherche du baccalauréat 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le jury 472 de Djibo, dans la province du Soum, région du Sahel, compte 62 inscrits dans les séries A et D. Il y a 6 absents, soit 56 candidats qui se sont présentés ce matin, 30 garçons et 26 filles. Le lancement de la composition a eu lieu à l'école D. Les autorités municipales de Djibo se disent satisfaites de la bonne tenue jusque-là de l'examen dans cette zone à fort défi sécuritaire. Surtout que l'année scolaire n'a pas été facile. Nos confrères de Djibo ont tendu leur micro aux autorités de la délégation spéciale de Djibo. Pour cette année, l'organisation du bac session 2024, il faut dire que c'est ce matin. En tout cas, nous avons fait le lancement à l'école B et il faut dire que dans l'ensemble, en tout cas, tout s'est bien passé.
Nous savons comment l'année scolaire n'a pas été du tout facile. Il y a eu quand même des retards, en tout cas pour le début des cours. Mais Dieu merci, avec le nouveau DP qui est venu quand même, qui a mis les bouchées doubles, voilà, pour rattraper un temps soit peu ce retard-là. Et on peut dire que, en tout cas, les élèves sont prêts. Et donc ce matin, il y a eu le lancement, en tout cas, des premières épreuves. Et tout s'est bien passé avec le concours de FDS. Nous sommes allés et puis ouvrir la première enveloppe. Voilà, en tout cas, jusque-là, on n'a pas eu d'informations aller dans le sens contraire. Et tout ce qu'on va souhaiter est que le bac également se passe très bien dans la sérénité, comme l'a été le CP et le BPC. Toujours à l'occasion du lancement des épreuves du baccalauréat, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message d'encouragement aux candidats qui ont débuté les épreuves du baccalauréat aujourd'hui. Un message publié sur son compte X. Dans son message d'encouragement, le capitaine a témoigné son empathie et son soutien aux élèves de terminale qui entament aujourd'hui les épreuves écrites du baccalauréat, tout en leur souhaitant plein succès. Aux élèves déplacés internes, il a déclaré, je cite, « J'ai une pensée particulière pour les élèves déplacés internes qui ont passé l'année scolaire dans des conditions particulières. Une mention spéciale qui met en avant les défis de ces élèves, leur résilience et détermination. » Le chef de l'État n'a pas oublié de rendre hommage aux acteurs de l'éducation pour leur dévouement et leur sacrifice dans la formation des jeunes générations conscientes. Et puis, je vous l'annonçais également en titre, l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, en abrégé AGETIB, tient officiellement sa certification ISO 9001 version 2015. Elle devient ainsi donc la plus jeune société d'État et la première maîtrise d'ouvrage déléguée publique du Burkina Faso à recevoir cette reconnaissance. L'AGETIB va donc renforcer sa capacité dans la réalisation des infrastructures routières au Burkina Faso. La présentation officielle de la certification a eu lieu ce matin à Lancaster Ouaga 2000. C'était en présence de Yacouba Kiamtouri. L'AGETIB, l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, certifiée ici ISO 9001 version 2015. Un label décerné à cette société du ministère en charge des infrastructures, spécialisée dans la supervision des travaux d'infrastructures routières pour la qualité de leur travail. La certification ISO 9001 version 2015 de l'AGETIB, que le Premier ministre Maître Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela dévoile, témoigne de l'engagement de l'AGETIB à respecter les standards internationaux. La certification vous amène dans une discipline de gestion. Vu que vous avez des procédures tracées et que le personnel aussi est motivé, il est orienté résultat, vous rationalisez un peu ce qu'on appelle les charges de fonctionnement de l'entreprise. Donc quand vous rationalisez les charges, c'est que vous allez faire effectivement des bénéfices. Et donc depuis ces 5 dernières années quand même, l'entreprise d'une manière ou d'une autre a quand même des indicateurs assez verts, point de vue rendement. Et nous espérons encore qu'avec ce certificat, nous allons encore davantage prouver et qu'on va encore davantage être rentable parce qu'on va optimiser la gestion, etc. Donc le certificat peut être retiré à un organisme. Il a d'ailleurs une durée de vie, il a 3 ans pour l'entreprise. Donc chaque 3 ans, vous faites encore objet d'audit complet de votre système pour qu'on puisse voir si vous maintenez la dynamique ou bien si vous méritez qu'on vous maintienne ou bien si on peut retirer le certificat. Le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgo, a félicité l'AGETIB. Il a par ailleurs invité le personnel à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité des infrastructures routières au Burkina Faso. Cette agence, pour le ministère des Infrastructures, est le levier le plus fort qui fait beaucoup booster beaucoup des infrastructures de transport. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons élargi son champ d'action qui va s'étendre désormais sur, au-delà des routes, le ferroviaire, les logistiques aéroportuaires et les aéroports. Donc pour ça, nous félicitons beaucoup cette entreprise et nous sommes très heureux aujourd'hui de ce certificat que nous avons présenté au peuple burkinabé.
La certification ISO 9001 version 2015 de l'AGETIP est décernée par l'agence britannique British Standard Institution après un long processus dont des audits selon le directeur général de l'agence. À cette cérémonie de présentation du certificat, l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina a également décerné des attestations de reconnaissance à certains personnels actuels et anciens de l'agence. La coordination Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Songnaba de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie a célébré le dimanche dernier son jubilé d'argent. Une célébration présidée par le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou. Ahmed Joël Compaoré était présent à cette célébration. Prière, louange et action de grâce. C'est ce qui a marqué la célébration du 25e anniversaire de la coordination Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Songnaba. Cette coordination, fondée le 10 mars 1999, marque ici un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. C'est un sentiment de joie qui nous anime tous, parce que 25 ans, ce n'est pas 25 heures, ce n'est pas 25 jours. Et durant toutes ces années-là, il y a eu des hauts et des bas, et les chrétiens ont su se tenir face à ces épreuves-là. Et jusqu'à aujourd'hui, les 25 ans nous apportent la joie, la paix, et voilà, tous nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu. C'est un moment de joie pour tout le monde. Un sentiment de joie et de reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits, pour notre coordination et pour chacun de nous. Et je souhaite plein de bonnes choses pour la coordination. Bientôt les 50 ans. Beaucoup de grâces ont été reçues au cours de ces 25 ans, à en croire le coordonnateur Georges Bazongo. Il y a vraiment des motifs de rendre grâce parce qu'en 25 ans, oui, il y a eu beaucoup de baptêmes, beaucoup de mariages. Il y a aussi encore pour rendre grâce à Dieu parce qu'il y a un prêtre qui est issu de la coordination, 7 religieuses et 7 catéchistes titulaires. Et actuellement, nous avons encore assez de personnes qui existent, qui sont dans les maisons de formation. C'est un sentiment de joie et d'action de grâce, un sentiment de reconnaissance à Dieu, parce que quand vous regardez, depuis le début, nous sommes nés dans l'adversité. Pour le cardinal Philippe Ouédraogo, qui a présidé la célébration, et le curé de la paroisse Abbé Paul Tiga Zangré, cette commémoration est une grâce pour la paroisse toute entière. Nous célébrons donc une action de grâce pour 25 ans d'existence de la paroisse. Et heureuse coïncidence, voilà, la coordination de Songnaba, dédiée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, célèbre providentiellement aussi ses 25 ans d'existence, son jubilé donc d'argent. Alors, mes félicitations à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie pour ses 25 ans d'existence. Nous sommes très heureux dans le cadre de la célébration du jubilé des 25 ans, jubilé d'argent de notre paroisse, la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie. Et nous sommes très contents parce que c'est un grand moment, la célébration d'un jubilé, comme l'a si bien souligné son éminence, par rapport à la vie d'une institution, à la vie d'une personne ou à la vie d'une paroisse ou d'une coordination comme celle que nous sommes en train de célébrer. La coordination Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Songnaba est composée de 6 communautés chrétiennes de base CCB. Au cours de cette célébration, 37 enfants ont été baptisés. L'actualité hors de nos frontières, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a déclaré dans une adresse au Parlement ivoirien que la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne. La Côte d'Ivoire reste fidèle à la philosophie d'ouverture du père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, à savoir être l'ami de tous et l'ennemi de personne, a-t-il ajouté. Le président ivoirien promet de continuer à travailler pour que la Côte d'Ivoire soit une terre d'hospitalisés et le tremplin pour l'intégration sous-régionale. Autre actualité, nous parlons à présent du sport. C'est le 22 juin prochain que se tiendra Sankara Sport des arrondissements, une activité qui mobilisera des femmes des 12
arrondissements de Ouagadougou pour rendre hommage au père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara. Une initiative de l'association L'Afrique en symbiose pour permettre aux femmes de participer à des compétitions sportives telles que le cyclisme. L'annonce a été faite samedi dernier au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Le point avec Abdoulaye Kinda. Sankara Sport des arrondissements est une activité sportive qui mobilise les femmes des 12 arrondissements de Ouagadougou. Initiée pour rendre hommage à Thomas Sankara, le top départ sera donné au mémorial Thomas Sankara. Les coureuses feront ensuite le circuit du boulevard Thomas Sankara le 22 juin prochain. C'est la première édition. Nous avons retenu que quelques disciplines à l'intérieur, c'est-à-dire le sport aérobique, tout cyclisme. Le cyclisme est dédié aux femmes. Voilà, c'est les femmes des 12 arrondissements de Ouagadougou, voilà, qui vont venir, voilà, ceux qui se sont inscrits, qui vont venir participer au tout cyclisme. Le top départ, c'est au niveau du mémorial, ici le 22, à partir de 8h. Et nous allons emprunter boulevard Thomas Sankara. Donc nous allons juste arriver à la porte de l'université et faire demi-tour pour revenir au niveau du mémorial. À travers Sankara Sport des arrondissements, l'association L'Afrique en symbiose s'engage à réitérer son soutien aux forces de défense et de sécurité. C'est un petit court-circuit pour vraiment montrer vraiment notre attachement vraiment à la nation, pour que les soldats et les DDS sachent qu'en réalité nous sommes de leur côté, nuit et jour. Nous, les mères de la nation, nous sommes déterminés à les accompagner. Donc ils ont toute notre bénédiction. Pour cela, nous avons vraiment initié cette initiative pour accompagner les autorités et également aussi nos forces de défense et de sécurité. En plus du cyclisme féminin et de l'aérobique, un don de sang et une remise de vivres aux veuves et orphelins des FDS s'ajoute au programme de la journée du 22 juin prochain. Et pour terminer, la deuxième édition de la Coupe interservice du gouverneur de la région du Plateau central a pris son envol mardi dernier à Zignaré. La cohésion sociale et le vivre ensemble sont au cœur de cette deuxième édition de la Coupe interservice. Ruben Wilson Kodur a suivi le match inaugural de cette édition. Plusieurs directions régionales de différents ministères et institutions reparties en 2 poules de 4 prennent part à cette deuxième édition de la Coupe du gouverneur du Plateau central. La cohésion sociale et le vivre ensemble sont les objectifs assignés à cette compétition de Maracana. Nous avons voulu reconduire ce tournoi cette année, et essentiellement pour permettre qu'il y ait un rapprochement, d'abord entre les agents de la fonction publique, mais aussi avec les populations. C'est juste pour promouvoir la paix et puis la cohésion sociale. Pratiquer le sport, donc c'est de promouvoir la santé, comme on le dit. Et il faut un esprit sain dans un corps sain. Et comme disait le baron Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer. Et donc c'est ce message aussi qu'on a donné à l'attention des équipes. En match d'ouverture, l'équipe des forestiers sans pitié a laminé celle de la santé par 3-0. Le directeur régional en charge des sports, par ailleurs président du comité d'organisation, revient sur les équipes qui participent à ce tournoi. Nous avons été instruits par Madame le gouverneur pour organiser un tournoi interservice appelé donc Coupe du gouverneur. Il faut dire que nous avons en premier temps convoqué les différents services qui se sont réunis, qui ont mis en place donc les différentes équipes, et nous avons procédé à des regroupements d'équipes de services pour pouvoir avoir à la date d'aujourd'hui 8 équipes issues donc des regroupements de tous les services déconcentrés. Après ça, nous avons donc avec ces regroupements-là fait le tirage au sort, et durant 1 mois et demi, nous allons donc en tout cas avoir des compétitions d'envergure. Une compétition qui a la bénédiction des chefs traditionnels de Zignaré. C'est une très belle initiative et
Voilà ce qui témoigne même notre présence ici avec quelques de nos notables pour marquer notre adhésion à cette coupe. Le sport adoucit les cœurs. Donc ici dans la région, vous voyez Zorgo, Boussé, Zignaré, c'est la même famille mais un peu séparée par la distance. Alors, ce qu'elle a organisé à travers le sport, ça va nous rapprocher encore plus davantage. On oublie un tant soit peu les problèmes et c'est aussi une autre façon de lutter contre le terrorisme. Notons qu'en levée de rideau, l'équipe des commerçants et celle des fonctionnaires ont fait jeu égal, un but partout. Fin de ce journal, merci pour votre attention. On se donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant. Bonsoir.